Bonsoir, monsieur le principal. Bonsoir. J'aimerais vous poser quelques questions concernant l'établissement. Oui. Depuis votre venue au CEM, Oui. quelles sont vos impressions à l'endroit de l'établissement? Les impressions, elles sont bonnes, pardon, et je pense que tout le monde le constate. Quand je suis venu, j'avais des appréhensions par rapport à la tendance actuelle de l'école sénégalaise, marquée par des séries de grèves. Mais quand on a fait l'état des lieux, je me suis rendu compte qu'en réalité, notre établissement, le CM Aoun Sané, n'était pas tellement affecté par les mouvements de grève. Et que le quantum horaire a été largement atteint l'année dernière. C'est ce qui a fait les bons résultats que nous avons engrangés au niveau du BFM. Et là, j'en profite pour dire un grand bravo aux premiers acteurs que sont d'abord les maîtres, c'est-à-dire les professeurs, ensuite les élèves qui ont été disciplinés et qui ont suivi les recommandations et ça a donné le bon résultat. Donc mes impressions, elles sont bonnes dans l'ensemble. D'accord. Comment parvenez-vous à gérer tout ce monde? Vous savez, je le dis souvent et je le répète, la gestion de l'école, si on accepte le concept école-communauté, ce n'est pas seulement le principal qui est là, qui va tout décider en grand maître absolu, regardant sur tous les détails. Les tâches au niveau du SEM, on se les partage. Il y a l'équipe professorale, les surveillants sont là, en partie, ils prennent en charge une bonne partie des problèmes qui se posent au niveau de l'école. Donc c'est une co-gestion. L'école n'est plus gérée par le seul principal. Donc finalement, le principal joue un simple rôle de coordonnateur des activités dans le collège. Et tout le monde s'y met. Avez-vous le soutien de votre personnel? Absolument. Ou bien quelle stratégie utilisez-vous? La stratégie, oui. Tous les problèmes qui se posent sont répercutés au niveau d'une structure de fonctionnement démocratique appelée le Conseil de gestion de l'établissement, le CGE. Et le CGE, je pense qu'on a tenu suffisamment de réunions. D'ailleurs, le samedi, nous avons une réunion pour décider sur un ensemble de problèmes, notamment par rapport au projet de construction d'une nouvelle bibliothèque. Vous savez, la dotation de livres est mal déposée au niveau de du magasin qui fait office de bibliothèque. Et nous sommes hantés par les termites, tout est serré, d'ailleurs on est en train de perdre certains documents, raison pour laquelle j'ai convoqué le conseil de gestion le samedi. Et nous allons délibérer pour la construction d'une nouvelle bibliothèque. Sinon, c'est le CGE qui régente la vie scolaire. Hein. Le principal joue son simple rôle de coordonnateur des activités. Notre bibliothèque, elle est en fait suffisamment, je ne dis pas suffisamment équipée, mais il y a l'essentiel pour dérouler les enseignements apprentissages. Estimez-nous heureux. Toutes les matières ont été dotées en manuel, surtout les matières, les disciplines scientifiques. Le problème qui se pose, c'est au niveau des matières, les langues. Quand je suis venu, on m'a fait savoir qu'il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas de manuel en espagnol, il n'y a pas de manuel aussi en portugais et il n'y a pas de manuel en allemand. C'est ce que nous allons voulu compenser. On a équipé le niveau de 4e en manuel, une trentaine de livres, ainsi que les 3e aussi en espagnol, une trentaine de livres. Nous avons reçu la dotation de manuels en allemand récemment, tout juste avant-hier. Et maintenant, il reste seulement la discipline de portugais qu'il faut équiper en manuel. Avec le nouveau régime, avez-vous ressenti une hausse budgétaire sur le plan de l'éducation? Bon, vous savez, il y a des normes dans la répartition des ressources de l'école. Les CM ont un budget de fonctionnement. Mais ces normes, on ne peut pas privilégier tel CM au détriment d'un CM. On est en démocratie. Pourquoi vouloir faire une hausse? Ce n'est même pas lié à un problème de régime. C'est l'Assemblée nationale qui décide. C'est déjà décidé. Maintenant, si les conditions sont favorables, il n'y a pas de raison. Je sais que les nouvelles autorités, comme les anciennes autorités, tout le souci, c'est d'améliorer le système éducatif. Et ça se vit sur le terrain. Il y a tellement de CM de proximité, tellement d'écoles de proximité. Et les syndicats, souvent, sont en négociation avec les autorités. Vraiment, tout ça, c'est pour améliorer le système. Est-ce que le CEM a des partenaires? Et est-ce que ces partenaires les soutiennent? Voilà, le premier partenaire, c'est l'État du Sénégal. Toutes les dotations de manuel, c'est le gouvernement qui donne ça. Mais nous développons aussi ce qu'on appelle des programmes transversaux. Et ça, c'est soutenu par les Américains. Les deux programmes que sont USAID, Éducation Priorité Qualité, et USAID, Éducation de base.
Vous savez que on est dans la phase qualité des enseignements-apprentissages. Et dans ce sens, nous avons une salle informatique suffisamment outillée. Tout ça, c'est pour améliorer les enseignements-apprentissages. Ça, c'est la dotation de IESAID, éducation de base. Vous savez aussi, EPQ déroule un programme dans les établissements. Ainsi, on forme suffisamment les professeurs dans toutes les disciplines. Mais aussi, ils nous ont épaulés dans la production d'un document qu'on appelle le plan d'amélioration de la qualité, PAC, où nous avons fait l'état des lieux de tout ce qui se passe en termes de dysfonctionnement dans le collège. Et nous allons énumérer un ensemble de problèmes identifiés qu'on va essayer de solutionner pour améliorer le cadre des enseignements-apprentissages. Et ça, c'est l'appui de IESAID, éducation priorité qualité, qui est à l'origine de cet appui. Voilà. Avec le réchauffement climatique. Vous savez, moi je suis professeur de biologie, SVT quoi. Ouais. Et estimez-vous heureux, j'ai fait 7 ans dans un collège au nord du département de Sédhiou, de la région de Sédhiou, où le tapis herbacé, je dis arboré, n'était pas si fourni. Ici, dans le CM de Aounsané, vous le constatez tous, là, il y a suffisamment de zones arborées et même les cours d'éducation physique, vous les déroulez là-bas à l'ombre. Donc il y a suffisamment de tapis arborés pour que les élèves, en dehors des salles de cours, puissent récupérer sur ces arbres. Et je me comme quand je vois des fois, vous m'excusez du terme, des élèves déambulés, alors qu'il y a suffisamment de place où ils peuvent récupérer. C'est tellement ombragé derrière, il faut même te permettre de filmer l'environnement local, tu verras qu'il y a suffisamment d'arbres à l'intérieur du collège. En période de la chaleur, on constate qu'il y a des élèves, surtout les filles, tombent trop souvent en classe. Qu'est-ce qui est dû à ce fait? Bon, cette situation, moi je ne peux pas me l'expliquer. C'est une situation récurrente et que ça affecte sélectivement les filles. Il y a des aspects peut-être que je ne maîtrise pas et que ça ne date pas de cette année. Le phénomène devient de plus en plus récurrent. Ça fait bientôt 6 à 7 ans. Nous constatons qu'à certains moments de l'année, il y a des filles, des crises qui ressemblent similaires à l'épilepsie. En tout cas, les autorités sont saisies. Et ce n'est pas seulement notre collège qui est affecté. Je pense jusqu'au niveau de Sédhiou, on m'en a parlé cette année et ils ont connu ces problèmes. C'est un problème qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à trouver les explications. Allez. Ne pensez-vous pas qu'il serait meilleur de former les professeurs qui sont les premiers acteurs à intervenir dans ces situations, de les former pour aider en premier lieu les élèves? Pour les secourir. Mais d'ailleurs, ils le font. Ça, je pense que ce n'est pas exclusivement les professeurs, tout le monde, moi-même je m'y mêle. Vous savez, on a mis en contribution un taxi que nous payons régulièrement. Chaque fois que des situations de crise similaires à l'épilepsie arrivent et que ça affecte les filles, on les convoie rapidement au district sanitaire. Ensuite, on prend le téléphone pour appeler les parents. Merci. Merci beaucoup.